Le journal Bénédicte Kanda. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début d'année 2024, qu'elle soit remplie de joie et de bonheur. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, commencer la nouvelle année en rendant grâce à Dieu, c'est ce qu'ont fait la plupart des chrétiens dans la nuit de la Saint-Sylvestre et ce matin. Prière et réjouissance accueillent ainsi 2024. Les vœux, on se les souhaite en début de chaque nouvelle année. La portée spirituelle de ces messages à redécouvrir dans cette édition. À chaque fête, on se retrouve avec plein de nourriture non consommée. Retour dans ce journal sur les astuces de conservation ou de transformation de certains plats. Et puis comme tous les lundis, vous suivrez le magazine des sports à 13h03. Théophile Dandako nous dira les grandes lignes dans ce 12h30. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le monde entier célèbre la nouvelle année. Pour la circonstance, ce premier jour de l'an, les fidèles catholiques se sont rassemblés à la cathédrale de Lomé pour rendre grâce au Seigneur. Reportage Florent Abi. Dans son homélie tirée du livre de Saint Luc, versets 16 à 21, le révérend Père Marie Naissant a invité les fidèles à s'attacher à la Vierge Marie, notre Mère, qui a donné naissance à notre frère Jésus. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le deuxième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Le célébrant a invité les fidèles à cultiver la paix en ce jour dédié à la paix. Il a également cité le pape François qui prévient le monde entier du danger de l'intelligence artificielle. Dans son message, pour cette journée de fête, le pape François nous prévient contre le danger de la technologie et surtout de l'intelligence artificielle. Il nous exhorte à ce que l'intelligence artificielle ne soit pas non seulement au service du développement de la technologie et de la science. L'officiant a exhorté les fidèles à prier tout au long de l'année 2024, tout en espérant l'intercession de la Vierge Marie. Et pour rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et lui confier la nouvelle, les chrétiens étaient dans les églises pour le réveillon ou la nuit de la Saint-Sylvestre. Une équipe de la rédaction était à la paroisse Immaculée Conception de Nyekonakwe. Reportage Pakoum Johnson. Une année s'achève, une autre commence. Ils étaient nombreux, ces fidèles, à venir exprimer leur gratitude au Dieu Tout-Puissant qui leur a accordé la vie. Après la demande de pardon pour leurs péchés, ils ont chanté gloire à Dieu. Dans son homélie, le père Mathieu Séovi, tout en rappelant les raisons de cette action de grâce, a exhorté les fidèles à se conformer aux règles de vie dans cette nouvelle année. Si Dieu nous a donné la grâce de voir une nouvelle année, ce n'est sûrement pas pour que nous continuions à vivre dans nos ténèbres, dans nos péchés. Parce que, chers frères et sœurs, l'amour de Dieu qui nous accompagne chaque jour cherche à nous faire revenir vers Dieu. Dieu nous poursuit chaque jour de son amour. Et cela, nous l'oublions très souvent. Et nous pensons que les jours qui s'enchaînent dans nos vies, les années qui s'enchaînent dans nos vies, eh bien, tout cela est normal. Et il doit être ainsi. Et alors, nous vivons notre vie sans vraiment nous soucier de Dieu. Après l'homélie, les fidèles ont, dans une prière unanime, imploré la grâce de Dieu. Puis suivit la quête et l'offertoire.
Et lorsqu'il sonna minuit, la messe s'est poursuivie avec les rites de la communion et la bénédiction fidèle. Les fidèles se sont séparés dans une ambiance de gaieté. Le réveillon de Nouvel An s'est déroulé également à l'église des Assemblées de Dieu, Temple La Victoire d'Adétikopé. C'était dans une ambiance électrique. Emmanuel Amigbliami. C'est dans cette ambiance de joie et de gaieté que les fidèles des Assemblées de Dieu Temple La Victoire d'Adétikopé ont accueilli l'année nouvelle. Ils ont chanté et dansé en signe de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans leur vie. Pour cette année nouvelle, le titulaire de l'église, pasteur Aboua Kossi Paul, souhaite que tous les enfants de Dieu rayonnent. 2024, année de mon rayonnement. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 14 à 15. À l'endroit des membres de mon église, je ne ferai que leur souhaiter une bonne et heureuse année de succès, la santé surtout, la soumission et la crainte. C'est ce qui est important. Si nous sommes fidèles à Dieu, si nous craignons Dieu, si nous nous soumettons à Dieu, le reste viendra. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Nous avons prié pour le peuple togolais au cours de cette veillée. Nous avons prié pour le pays, notre cher pays, le Togo. Et si j'ai un mot à l'endroit du Togolais, je ne ferai que souhaiter bonne et heureuse année à chaque Togolais et à chaque Togolaise. Que le Seigneur bénisse le Togo. Pasteur Aboua a également prié pour que la paix, la sécurité règnent dans notre pays. Et justement, Emmanuel Amigbliami, le 1er janvier ouvre les portes d'une année selon le calendrier grégorien. Vous nous présentez l'origine et le sens du Nouvel An dans ce magazine. La date du Nouvel An a été fixée par l'empereur romain Jules César en 46 avant notre ère. Les Romains ont également dédié ce jour puis le mois entier à Janus, le dieu qui avait deux faces, l'une tournée vers l'avant, c'est-à-dire le futur, et l'autre vers l'arrière, le passé. L'histoire du Nouvel An avec Père Joseph Oukou, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yégué. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parlant de l'origine du Nouvel An, selon le calendrier grégorien, c'est-à-dire placé sous Saint Grégoire, qui est un père de l'Église et du pape, le 1er janvier est la date officielle pour fêter le Nouvel An. Il marque également le début de la nouvelle année pour de nombreuses cultures. Cette date a été fixée par l'empereur romain Jules César en 46 avant notre ère. Le père Ouko revient sur le sens du 1er janvier, jour de l'an. Terminer une année ou en commencer une nouvelle n'est pas quelque chose d'anodin et mérite d'être confié au Seigneur. De plus, le 1er janvier est la fête de la Mère de Dieu, Marie. Pourquoi? Marie est la nouvelle Ève. Dans une nouvelle année, nouvelle Ève. Voilà le sens de ce que nous pouvons dire à propos de la chrétienté. Alors nous passons par ce canal pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. La foi dans la prière, la santé dans votre vie, le travail que tu as besoin, que Dieu te donne cela pour qu'il y ait de l'abondance et la créativité. Alors paix à chacun de vous. 2024 s'ouvre au monde, c'est parti pour 12 mois. Emmanuel Amigbliami, à chaque début d'une nouvelle année, on se présente des vœux. Ce sont des messages que nous envoyons ou recevons des proches. La portée spirituelle de ces souhaits expliquée dans ce dossier signé Solim Lemo. Souhaiter des vœux en fin d'année est un acte banal qui est rentré dans notre routine, surtout en fin d'une année.
Une action qui pourtant revêt une dimension spirituelle. Togbui Barikpatou 4 nous édifie sur cette portée. Quand on parle des vœux de fin d'année, moi d'abord en tant qu'autorité traditionnelle, je vous dirais que ces vœux ne sont que des prières dédiées à Dieu. Il appartient à Dieu d'accepter ou de ne pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire à ton ami bonne santé, et demain il peut tomber malade. Tu peux dire une bonne année, la personne l'année serait très mauvaise. Et ça arrive. Nous aussi, les Noirs, nous avons notre mois de présentation de vœux. Par exemple, si moi je prends ma préfecture de naissance, qui est la préfecture des Lacs, où on prend la pierre sacrée. Quand on prend la pierre sacrée un jeudi, donc le dimanche qui suit, c'est notre premier jour de l'an. C'est là que nous, on présente aussi des vœux de santé, de bonheur, de prospérité à chacun de nous, mais vice-versa. Il est normal de se souhaiter les vœux pour rendre grâce pour l'année écoulée et se projeter dans la nouvelle année. Togbui nous parle de la conciliation avec les réseaux sociaux tout en nous instruisant sur ce qui se faisait avant. Bon, dans les temps anciens, moi je vais prendre chez moi dans le pays gai, nous on se déplace de maison en maison pour aller présenter des vœux. Tu vas dans cette maison, dans cette famille, tu leur présentes des vœux et à leur tour aussi, ils viennent chez toi aussi pour présenter des vœux. C'est comme ça que ça se passe. Et quelquefois même on organise une séance de danse où tout le monde danse et après le chef du village présente des vœux à toute sa communauté. Maintenant c'est le temps des réseaux sociaux, on peut transmettre les vœux par réseaux sociaux et que ça soit vraiment sincère, que ça vient du cœur. Et il ne faut pas s'amuser avec ça aussi parce qu'il y a des gens qui font des choses correctes en envoyant des textes bibliques pour souhaiter des vœux aux gens. Nous devons l'accepter par des réseaux sociaux. C'est une très bonne chose. Nous sommes tous appelés à satisfaire la tradition des vœux, mais n'oublions pas que ces vœux sont nos prières et qu'elles doivent être sincères pour être exaucées. Merci à vous, Solim Lamo. Et pour ces fêtes, vous avez certainement préparé une grande quantité de nourriture qui n'a pas pu être consommée entièrement. Eh bien, nous vous reproposons dans ce dossier qui va suivre comment conserver les restes et des astuces pour les réutiliser. Et c'est avec Odette Pira. Après la fête, certains aliments non consommés peuvent être conservés. Delphine Bassaï, responsable d'un restaurant de la place, nous donne quelques astuces pour la conservation de la pâte d'igname, communément appelée foufou. Pour le foufou, quand vous préparez l'igname, il faut voir le nombre de personnes qui vont manger le foufou. Donc vous préparez un peu, si ça ne suffit pas, on prépare encore. Mais si on a déjà préparé et qu'on a déjà pilé et on a mangé, c'est resté. D'autres prennent un peu de sel là, on met au-dessus du foufou là, on garde. Si c'est une bonne igname là, ça peut rester le lendemain, on peut chauffer la sauce et manger. Mais si c'est pas une bonne igname, si ça reste, demain on peut sécher ça. Le foufou là, on sèche. Quand c'est sec, on mélange avec le maïs et on écrase. Elle s'est aussi prononcée sur la conservation du riz. Pour le riz, moi je préférerais de préparer un peu pour que ça ne se gaspille pas. Mais si c'est déjà préparer le reste là, pour conserver là. Si vous avez le frigo, vous mettez ça dans le... Si vous n'avez pas le frigo, le soir, vous réchauffez le riz là et vous enlevez un peu le couvercle de la marmite pour que le vent ventile, pour que le riz ne se gâte pas. Il faut donc conserver les aliments plutôt que de les jeter dans la poubelle. Merci à vous, Odette Pira. Et dans le souci de permettre aux travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés, ainsi qu'à la population de reprendre plus sereinement les activités après les fêtes de fin d'année, la journée de demain, mardi 2 janvier 2024, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.
La suite de ce journal, concert de chant classique samedi dernier au Palais des Congrès de Lomé. Clémentine Ayefoumi, de son nom à l'état civil Kadoupe Ayefoumi, est une chanteuse togolaise d'opéra et soprano. Elle a dévoilé son premier album composé de 7 titres. Reportage Abi Florent avec la voix de Alou Noyowe. C'est par cette prestation que Clémentine a émerveillé le public de Lomé, venu nombreux au Palais des Congrès. Ce concert est spécialement organisé pour célébrer les 10 ans du méga concert de chant classique. Un événement qu'elle a manqué de commémorer en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Pour l'ancien Premier ministre Joseph Kokou Kofigo, présent à ce concert, ce talent peut permettre à la création d'un orchestre symphonique. Avec la naissance de génies comme Madame Ayefouni, je crois qu'on peut également évoluer vers la création d'un orchestre symphonique qui serve de soubassement. Avec près de 2 heures de prestation, le public s'est senti émerveillé. J'ai beaucoup apprécié la chanteuse. Elle a une très belle voix. Ça, c'est marquant pour la circonstance. C'était extraordinaire, c'était très émouvant. Oui, c'est très intéressant. Une belle façon de clôturer l'année. Ça permet de monter plus haut la culture togolaise. Vraiment, ce qui nous a intéressé, c'est l'arrivée de l'orchestre d'Accra. C'est une première. Étaient également de la partie Kel Robin, Aimé Ostef, Émile, Liliane et le National Symphony Orchestra du Ghana en provenance d'Accra. Sport à présent, comme tous les lundis, l'actualité sportive, c'est dans le magazine des sports à 13h03. Théophile Dandako est en studio pour les grandes lignes. Théophile, bonjour. Bonjour Bénédicte. La rencontre Togo-Algérie, un match international amical de football. Oui, le sélectionneur des éperviers locaux, Koubadia Kader, s'est prononcé sur l'état des préparatifs de son effectif. Nous l'écoutons d'ailleurs. Théophile, l'élément n'est pas prêt. Vous nous parlerez également des professionnels togolais en mouvement. Oui, nous évoquerons des cas de Plaka Fessoumeme, Amiratou Indjambara et de Ilas Bebou. Tous ces cas seront développés dans le magazine. Retour sur l'année 2023 qui vient de s'achever, Théophile. Bénédicte, 2023 a permis diverses réalisations au ministère des Sports et des Loisirs. Le directeur national des Sports du Togo nous le dira davantage. Et pour finir, c'est la pause dans plusieurs grands pays d'Europe. Mais la Premier League anglaise se poursuit. C'est la Boxing Day qui apporte au club des fortunes diverses. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h03 pour parler de toutes ces informations en détail. Merci à vous Théophile Dandako. Et puis pour terminer, l'information insolite du journal. Pour les cadeaux de fin d'année, une commune en France a reçu un chèque des plus généreux, 100 000 €, plus de 65 millions de francs CFA de la part d'un habitant qui a souhaité rester anonyme. La somme est destinée à la police municipale afin de la renforcer. Ainsi, pour mieux répondre aux désirs du donateur, la mairie a décidé de répartir la somme en 2 pôles. L'acquisition de caméras de vidéosurveillance, attendue depuis longtemps par les forces de l'ordre, et un nouveau véhicule. Madame, Messieurs, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Nouvel An à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg